Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, des versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si Jésus utilise cette comparaison, le sel et la lumière, avec la mission que les disciples devaient développer plus tard, c'est parce qu'il va attirer notre attention sur les carences de notre société. La mission de l'Église, c'est d'apporter le salut du Christ dans le cœur de tous les hommes. Et cette mission se fait à travers deux grands canaux, un canal inférieur et un canal supérieur. Le canal inférieur, même s'il est déjà oublié dans notre société, c'est ce que les philosophes appellent la loi naturelle. Les moralistes l'appellent la loi morale naturelle. C'est le canal inférieur pour toute évangélisation. Le message de l'évangélisation commence justement par ce canal inférieur, la loi naturelle, la loi morale naturelle. Mais c'est quoi la loi naturelle? Ce sont les normes qui découlent du fait que nous avons été créés à image et ressemblance de Dieu et qu'il y a des choses dont tout le monde sait qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Le bien et le mal existent. Il est bon d'obéir à ses parents, c'est naturel. Il ne faut pas qu'un grand prophète naisse pour te dire qu'obéir à ses parents, c'est une bonne chose. C'est naturel que les parents éduquent leurs enfants selon leurs principes, selon leurs convictions. C'est naturel qu'un enfant respecte ses parents. C'est naturel, le respect de la nature, cette nature qui laisse une empreinte sur nous. Ce n'est pas un secret, ce n'est un secret pour personne, malgré les grands débats d'aujourd'hui, malgré la perversion d'aujourd'hui. Mais une personne normale, ce n'est un secret pour personne que le mariage est l'union entre un homme et une femme. Cela a toujours été ainsi jusqu'à ce que l'idéologie du genre ne vienne ouvrir le mariage à n'importe quelle autre union, même de même sexe. Ce n'est donc pas naturel. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Comme c'est naturel que nous soyons nés ou hommes ou femmes, c'est aussi naturel que le mariage soit l'union entre l'homme et la femme. Ça, c'est la loi morale naturelle que nous devons respecter. Cette loi que depuis notre création, le Seigneur a semée en nous. Je répète, il ne faut pas que naisse un grand prophète. Il ne faut pas que le Seigneur revienne pour nous dire qu'il faut respecter ses parents. Il ne faut pas qu'un grand prophète naisse pour nous dire que voler, ce n'est pas bon. Cela
est semé cela, est dans notre loi naturelle. Ça, c'est le rappel que les disciples devaient faire lors de leur mission. Rappeler cette loi morale naturelle. Rappeler que le Seigneur a mis en nous des lois qui sont naturelles. De même que la nuit est faite pour dormir et que le jour est fait pour travailler, de même aussi il y a des lois naturelles et qui sont morales et que nous devons mettre en pratique. Donc, le premier canal que nous, chrétiens, devons transmettre, c'est le canal de la défense de la loi morale naturelle. Il y a des lois qui, pour chacun d'entre nous, doivent être naturelles. Il y a des lois qui, il ne faut pas être chrétien, musulman, bouddhiste, athée, pour savoir que voler n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas être, je ne sais pas, un illuminé pour savoir que respecter ses parents, c'est naturel. Il y a la loi morale naturelle, mais il y a aussi, deuxième canal, le canal supérieur, canal qui concerne surtout nous les chrétiens, il y a aussi la loi morale révélée, c'est-à-dire ces choses que Dieu nous a transmises, Ancien et Nouveau Testament, pour que nous soyons heureux. Les commandements du Seigneur dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour notre bonheur. Si l'Ancien Testament nous disait de ne pas faire le mal, le Nouveau Testament vient nous dire que nous devons faire tout le bien possible, tout le bien qui est à notre portée. Le Seigneur ne nous demande pas l'impossible. Nous les chrétiens, nous ne croyons pas en un Dieu dictateur, cruel, qui nous demande des choses impossibles. Dieu ne te demandera pas ce qui n'est pas sous ta possibilité. Il te demandera toujours ce que tu peux faire avec un effort, avec un sacrifice. Mais il te demandera tout ce que tu peux faire comme possible. La loi morale révélée, c'est donc ces commandements transmis par le Seigneur dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ancien Testament, évite le mal. Nouveau Testament, fait tout le bien possible. La loi de l'amour. Donc, être sel de la terre et lumière du monde, c'est mettre en pratique ces deux canaux de l'évangélisation, le canal du respect de la loi morale naturelle et le canal du respect et de la défense de la loi morale révélée. Nous serons pleinement heureux, nous serons pleinement libres lorsque nous mettrons en pratique ces deux grands canaux, lorsque nous saurons qu'il y a des lois qui sont naturelles en nous, lorsque nous saurons mettre en pratique les commandements du Seigneur. D'une part, évite le mal, Ancien Testament, et d'autre part, fais tout le bien possible, Nouveau Testament. Mais avant tout cela, avant la loi morale révélée, il y a la loi morale naturelle, cette semence, cette morale que le Seigneur a mis en nous lorsqu'il nous a créés. Donc, sois celle de la terre et lumière du monde. Sois celui-là qui essaye, malgré les difficultés, malgré les faiblesses, qui essaye de mettre en pratique ces lois. C'est en cela que tu seras pleinement heureux toi-même et tu rendras heureux ceux qui vivent autour de toi. Lorsque tu respectes la loi de Dieu, lorsque tu respectes la loi naturelle, tu es heureux et tu rends heureux ceux-là qui sont autour de toi. Lorsque je parle de la loi naturelle, certaines personnes se plaignent de moi que je suis très dur envers certaines personnes. Je ne parle que de ce que m'enseigne l'Église et de ce que l'Esprit, lorsque je médite, m'enseigne de pouvoir transmettre au peuple de Dieu qui m'écoute. Lorsque je parle de la loi naturelle et que je parle du mariage des personnes, hommes et femmes, je parle de ce que m'enseigne Dieu et de ce que m'enseigne l'Église. Il y a une loi naturelle. Une autre chose, c'est que certaines personnes aient des problèmes, qui ne se sentent pas bien dans leur corps naturel. Il faut les aider.
il ne faut pas les mentir. Il faut leur dire qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'aide. Ne pas dire ces choses, même à ses enfants à la maison qui ont peut-être ces problèmes. Couvrir ces maladies, c'est faire du mal à ces personnes qui ont besoin d'aide. Peut-être inconsciemment, mais ces personnes ont besoin d'aide. Il y a une loi naturelle, une loi que le Seigneur, lors de notre création, a mis en nous et que nous devons essayer de mettre en pratique. Et je répète, nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des difficultés à mettre en pratique les lois de notre Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que lorsque nous sommes en faiblesse, nous disons cette loi n'existe pas, ou alors ce n'est pas ce que Dieu a voulu dire, ou alors tolérons tout. Non, si nous commençons à tolérer tout, alors nous allons ouvrir la porte à certaines perversions. Donc, la loi morale naturelle et la loi morale révélée, lorsqu'elles sont mises en pratique, font de nous celles de la terre et lumière du monde. Et on dira de nous, comme on disait des premiers chrétiens, voyez comment ils illuminent le monde, voyez comment ils donnent du goût à la terre, voyez comment ils sont heureux, voyez comment ils sont attachés aux principes transmis par le Seigneur. Que Dieu nous aide à respecter ces lois, que Dieu nous aide à respecter les lois naturelles, qu'il nous aide à mettre en pratique les lois qu'il nous a révélées dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Faire le bien, tout le bien possible, et éviter le mal. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.